suite à une question parlementaire, le ministre de la Santé signifié sur l'intention pour mettre sur pied un tribunal pour traiter un cas de négligence médicale. Sa réponse là, de la part du ministre de la Santé, l'interpelle nous directement parce qu'il nous concernait à la MHU, c'est-à-dire le Ministry of Health Employees Union, nous finissons enregistré dans un passé pas très lointain de plusieurs cas d'allégations contre nos membres en ce qui concerne le problème de négligence. Et ce qui nous fait constater avec le temps, avec une analyse, nous finissons comprendre que le healthcare assistant n'est pas responsable pour ce qui peut arriver, mais c'est le système qui est là, qui est présent, qui est dans une faille, qui laisse place à une négligence médicale. Quand nous prenons le healthcare assistant, quand nous étions dans le système, nous trouvons que, premièrement, il n'y a pas aucun cadre. Il n'y a pas aucun cadre. Deuxième chose, il n'y a pas une hiérarchie pour parler. Et qui je fin faire, je fin prendre le healthcare assistant, je fin attacher avec un système administratif du nursing. Et il y a aussi bon qui nous noter que le healthcare assistant n'est pas reconnu comme un cadre de nursing. Et à partir de là, nous trouvons qu'il y a un abus d'autorité qui commence. Veut dire qu'ils sont immediate supervisor, c'est un infirmier. Le healthcare assistant, il est dans la formation qu'il besoin. Alors, il est dans les jeux de choix avec le système qui est établi pour les comply avec ce qu'il peut dire les faire. Et il est clair que le healthcare assistant n'a aucun moyen pour les défendre dans le système. Et c'est pourquoi, dans la majeure des cas, nous trouvons que le healthcare assistant n'est pas responsable de ce qui peut arriver en ce qui concerne la négligence médicale, mais il est plutôt une victime dedans. Et quand le healthcare assistant, lui, dans sa profession, quand il refuse pour faire sa tâche-là, toujours est-il qu'il est dans le système protégé, parce qu'il n'a aucun moyen de défense, il n'est pas capable de faire complainte, parce qu'il peut faire complainte avec un infirmier, et quand nous avons l'hierarchie, il commence au bas jusqu'au ministère, maintenant un directeur de nursing, c'est lui-même qui vous traite le dossier de toute bonne complainte qu'il peut faire. Et le end result, nous connaissons en finalité qui est arrivé. Et pénant, non, rien qui finit faire. À such, si un employé refuse de faire sa tâche-là, alors ce qui nous fait remarquer qu'il y a un transfert. Il est capable, il même, il y a une possibilité qu'il y ait un low rating. Et après, nous trouvons une légère action en cours qui est c'est le harcèlement qui finit un outil très commun pour intimider un employé dans le secteur, surtout un healthcare assistant dans le travail. Et nous finissons référer plusieurs cas au ministère concernant le harcèlement, une représailles qui finit faire contre le personnel de healthcare assistant. Et là, nous trouvons fin faire l'enquête par le ministère qui nous a qualifié c'est l'enquête bidon. Et en finalité, tout ça cas qui nous fait référer pour faire une enquête là, par le ministère, pas fin n'apporte aucun résultat. Alors, encore une fois de plus, nous trouvons l'enquête aussi piétinée complètement. Et c'est pourquoi une des bonnes raisons qui fait le healthcare assistant garde le silence dans ce lieu du travail. Nous finissons alerte l'opinion publique depuis 2011. Là où ça a un problème là, ce n'est pas maintenant qui nous peut venir. Nous finissons même exprimer nos craintes là à ce sujet-là au ministère dans une réunion, mais nous trouvons le ministère reste toujours évasif. Quand nous pas fini une rencontre avec le ministère, nous finissons tourner vers le PRB en 2012, nous finissons soumettre nos mémorandums pour expliquer le problème de shifting of responsibilities et sur les conséquences qu'il est capable de. Et nous finissons demander qu'il y a pas de solution dans sa direction-là. C'est bizarre qu'à ça, l'hiérarchie-là, veut dire le healthcare assistant est une hiérarchie séparée pour lui. Quand il gère ses ressources humaines,
et il gère aussi tout ce ban démarches administratif. Et une fois de plus, je finis ignore nos bonnes propositions qui nous font faire. Le PRB, non seulement il n'est pas capable de faire une révision salariale juste, mais il n'est pas même capable d'amener une réforme, un changement dans le système pour capable permettre aux fonctionnaires de faire ce travail encore plus bien. Là, nous pensons qu'il y a une urgence à partir de maintenant pour remettre un lot dans le système, surtout pour le grade de healthcare assistant. Et un deuxième problème qui nous croit qui dans le système qui peut capable de laisser place aux négligence médicale qui nous a qualifié de involontaire, c'est le manque de personnel. Et de l'autre côté, nous trouvons que le ministère il prône une politique quotidienne pour être capable de donner un meilleur service qui est en paradoxe et en contradiction avec le nombre de personnels qui est présent dans le système de la santé. Il manque de plus de 2000 infirmiers. Nous, au niveau de Healthcare Assistant, nous trouvons qu'il y a un manque de plus de 300 Healthcare Assistants qui est là. Et là aussi, qui s'en a pour faire le travail marché, c'est là aussi, c'est une des bonnes raisons que nous avons un shifting of responsibilities, le responsabilité du transfert de ban infirmiers, les vignes, l'eau, ban Healthcare Assistant. Et c'est là que nous trouvons le problème, là aussi, les causes. Premièrement, nous pouvons faire un appel pressant au PRB. Nous avons déjà fini de soumettre nos rapports, il est déjà là. Nous finissons d'expliquer ce problème là-dedans. Et nous croyons que le premier travail qu'il a besoin de faire, c'est mettre sur place une nouvelle hiérarchie pour le Healthcare Assistant. Au cas contraire, le Healthcare Assistant il devient comme un bouc émissaire dans le système. Quand il y a un problème, c'est lui qui prend en caisse toute la responsabilité. Et deuxièmement, nous pensons que comme solution, c'est donner une formation adéquate quand on a un manque de personnel. Ce qui nous besoin faire, nous besoin optimiser les ressources qui nous sont là. Et la seule manière qui pour nous capable d'optimiser les ressources, c'est de nous empower, donner plus de formation pour être capable de faire ce travail avec plus de compétences. Il n'y a pas de ministère qui est malade à cause de ce travail qui est posté dans différents centres hospitaliers et cliniques. Mais il est malade parce que nous avons une population de gérants, management, qui ne connaissent pas le vrai fonctionnement au niveau centre hospitalier et clinique. Je ne pas qui problème de travailler et gagner. Je là juste pour l'aspect disciplinaire. Nous avons en face de nous un ministre arrogant, un ministre sourd, un ministre qui parle travailler avec syndicat. Il pensait qu'il y a le monopole d'intelligence et qu'il peut prendre toute décision sans consultation. Et le répercussion nous peut déjà trouver. Pas mal de syndicats dans le secteur médical peuvent manifester avec la façon dont le dossier peut gérer au niveau ministère. Et nous avons un signe chief exécutif aussi qui soude plusieurs lettres, plusieurs doléances nous fin adresse, mais malheureusement, ce bureau reste fermé, il n'a pas l'écoute. Même la fédération n'a pas écouté. Non, il n'est pas fin changer de gouvernement à gouvernement, tout fin reste business as usual. Toute décision qu'il peut prendre, c'est contre l'intérêt travailleur. Donc, c'est qu'il m'a dit, le ministre, qu'il est plus ouvert, joindre le syndicat, joindre la fédération, parce que nous avons beaucoup de propositions à faire en ce qui concerne le système médical et comment pour améliorer.